Premier arrêt, il est 6 heures. Je viens de faire le plat. Deuxième arrêt, petit café. On filme toujours avec l'Osmo. Ce vlog-ci va être vraiment qu'avec l'Osmo. Je vais même essayer de faire des photos. Il me reste 3h30 de route. Donc, où est-ce que je vais? Au salon donc Rétromobile, donc à Paris. J'ai quitté à 6 heures. Je vais faire il y a 4h30 de route. Je vais rester 4-5 heures sur place, puis je vais revenir directement le même jour. Comme ça, demain, je saurai être au bureau. Et je ne perds pas trop de temps non plus à prospecter sur ma semaine. Bon, petit porridge, on déjeune. Bon alors, je viens d'arriver au salon. On va faire le tour, il y a un monde de fou. Heureusement que je suis venu le jeudi, puisque ça aurait été, à mon avis, le week-end, ça aurait été encore pire. On va prospecter, faire des photos ici, vu le monde, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, je crois que je vais aller directement au contact avec les stands qui m'intéressent. Prévu une petite tablette, comme ça je peux directement montrer mon travail et j'enfile un costume. Paris, à mon avis c'est mieux. L'interclassé qui était beaucoup plus petit. Je pense que je ne vais pas perdre mon temps à faire le tour en repérage. Je vais directement m'arrêter au stand qui m'intéresse parce que j'ai que 5-6 heures sur place. Je peux vous interviewer? Bien sûr. Vous allez bien? Ça va? Ça roule ou quoi? Ouais, ça va. Tu vas bien? C'est toujours marrant de croiser du monde qu'on connaît, c'est fou comme... c'est un petit monde au final, quoi. Ici, je viens de croiser un autre photographe, Jason, photographe qui était également avec nous sur la saison Masters l'année passée. Il y a le stand de Pensel. Roland, on va comme ça maintenant. On va aller dire bonjour à Amar. Comment ça va? Forme? Super et toi? Ça va, pas trop long? C'est beau. Bon, pour la petite explication, en fait, on a fait des vidéos pour eux l'année passée avec l'agence Braconnier. Et ils sont sponsors pour Masters. Ils le seront encore également toute la saison. Donc on va continuer à créer du contenu pour eux. Donc c'est une marque de montre française. Justement, les photos de notre Tonio qui sont là dans la vitrine. C'était à Paul Ricard. Et rejoindre Chiara qui travaillait avant pour Masters. Et je vais aller boire un petit café avec elle. Elle travaille pour une nouvelle boîte qui fait du transport de véhicules de luxe. Je viens de papoter pendant 2 heures et je n'ai pas encore vraiment démarché. J'ai donné 2 cartes, donc il faut que je m'y mette là parce que dans 2-3 heures il va falloir que je rentre. Alors justement qu'il y a la marque de detailing qui était interclassique qui est ici. Donc moi c'était la partie NL que j'avais démarché, ils ne m'ont jamais répondu. Donc je vais redemander ici pour leur vendeur France, voir ce qu'il en est et peut-être qu'ils sauront me donner un contact pour justement essayer de faire un partenariat avec Waders. Donc c'était Megward ici. J'ai eu le nom justement du responsable marketing pour Megward, donc maintenant je vais le contacter. Je vais donner quand même pas mal de cartes, que ce soit des organisateurs de rallye sur circuit, des teams, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des marques de montres. C'est pas ça, puis ils ont tous déjà des collaborateurs avec qui ils travaillent. J'ai ma masque, je commence à transpirer moi ici. Et il y a beaucoup de monde, donc ils n'ont pas vraiment le temps non plus de discuter de ça avec moi. Plus d'épitance, quand tu approches des sociétés, tu vois sur leur page que c'est le vieux tonton qui fait les photos et ils te disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Tu demandes de la vidéo, ils n'ont pas besoin de vidéo parce qu'ils sont complets, ils fonctionnent comme ça depuis 30 ans. Là tu sors les rames à ce moment-là. Je vais être passé dans un autre rôle, on lâcherait et ça va finir par payer. Ici, il y a beaucoup plus de motos justement, des cafés racers. Donc là, avec Waders, ce sera plus facile de se positionner. Il y a justement la marque Shoei qui est là. Donc, vu que j'ai fait la vidéo à Barcelone du casque, je vais essayer d'aller parler avec un des responsables là-bas et leur montrer la vidéo. Voilà, je viens de choper l'adresse mail du responsable du Benelux.
également celui qui gère le marketing. Donc c'est assez cool vu que j'ai fait pas mal de photos du casque et de belles vidéos quand j'étais à Barcelone. J'ai ce qu'il faut vraiment pour les démarcher. Ça va finir par payer, il faut être persistant dans la vie. Pour revenir à l'Osmo Pocket, c'est quand même le pied parce que je la mets dans la poche intérieure de mon costard. En 2 secondes, j'arrive à la sortir. Ça prend pas trop de place, c'est discret. Donc pour vlogger dans ce genre d'endroit, c'est plus qu'idéal. Le gros inconvénient, je trouve, de l'Osmo Pocket, c'est les filtres magnétiques. Donc c'est facile, ça se met facilement. Mais j'ai déjà perdu le grand angle quand j'étais à Barcelone. Ça se décroche assez facilement. Moi, c'est le genre de caméra que j'aurais envie juste de mettre dans la poche sans remettre chaque fois la protection. Et les protections avec les filtres mis sur la caméra, la protection ne se clipse pas parce que la caméra est plus épaisse. Donc c'est un peu mal foutu ça. Je préférerais limite avoir un fil que je peux visser sur l'objectif qu'un filtre magnétique. Bon alors, autre conseil pour le démarchage. À chaque fois en fait, que je vais parler à quelqu'un sur un stand, je demande moi après le responsable marketing, s'il n'est pas présent sur place, je demande sa carte, son email, toujours repartir avec quelque chose. Et je demande également la personne avec qui, le nom, le contact de la personne avec qui j'ai parlé sur le stand. Comme ça, quand je ferai l'email, demain, ce sera plus simple, je dirais. Bonjour, suite à ma rencontre sur le salon Rétromobile avec Johan, par exemple, je me permets de vous contacter. Ça permet plus facilement de s'introduire par mail et de paraître moi, je veux dire un peu monsieur tout le monde, quoi. Direction le parking, ça fait déjà, il est passé 18h. Ça fait déjà plus de 6 heures. Ouais, plus de 6 heures que je suis là. J'ai 4h30 de route. Ça va piquer. Bon alors, en conclusion, c'était quand même vachement sympa le rétromobile. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ça vaut donc la peine d'y aller. L'entrée est seulement de 24 €. Le parking, c'était 30 €. Ouais, plus cher que l'entrée. Et un peu trop de monde, donc à mon avis, le week-end, là, ça doit quand même être bourré massacre. Et quand même de bons contacts au final. Ici, je vais recontacter tout le monde, essayer d'aller décrocher des rendez-vous. Pour la suite d'ici, c'était un peu un vlog, je veux dire, où il n'y a pas, on me voit beaucoup parler à la caméra, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que c'est de la prospection, mais je trouve que c'est quand même intéressant de vous montrer un peu l'envers du décor et comment arriver à choper des nouveaux contrats. Donc prendre le temps d'aller sur salon, ça vaut quand même la peine pour démarcher. Ou au salon Interclassique, j'ai quand même eu plusieurs calls, j'ai remis 3 devis. J'attends des nouvelles justement pour ça. Ça permet de rencontrer directement les gens avec qui vous avez envie de travailler, de leur proposer vos services. C'est pas le plus amusant, faire du porte-à-porte, on se fait remballer. C'est quand même, faut arriver à passer le cap, mais il faut le faire, il faut sortir de sa zone de confort. Donc j'ai fait 2 salons et ici, je vais un peu plus travailler mon portfolio, essayer de créer du contenu pour des marques avec qui j'ai envie de travailler et essayer justement de me faire un peu repérer via les réseaux. Je pense que si on choisit un produit qu'on aime bien et qu'on fait du contenu en les marquant, ils vont arriver à vous, ils vont finalement par vous repérer et ils vont peut-être vous demander justement de travailler pour eux vu que vous aimez leurs produits. Le vlog a été filmé donc avec la DJI Osmo Pocket 3. Je suis quand même content du résultat. Je trouve que dans les points négatifs, comme je l'ai dit, il y a ce filtre magnétique. Mais également, je trouve qu'en termes de colorimétrie, on est quand même assez limité. C'est une petite caméra, donc je comprends que on ne filme pas avec un profil d'image en S-Log 3 ou autre. Mais ça a quand même un peu ses limites. Et je trouve que parfois, l'exposition, on n'est pas bien exposé au niveau du visage. Le prochain vlog, on va aller donc à Pit Lane. Pit Lane, ils font du stockage de véhicules. J'ai été rencontrer Anthony là-bas sur place. Ensuite, j'ai vendu donc, la Yamaha MT-07, qui est la première moto qu'on a fait avec Waders. Donc,
C'est un Français qui l'a acheté. On va faire une petite vidéo là-dessus. Et puis, il va encore avoir d'autres choses. Je dois retourner à Paris. Et puis, il y a la saison qui va recommencer sur circuit. Et d'autres bons tournages. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir. C'est le moment. On va placer un peu des produits. On a toute une collection de vêtements waders. Il y a des promos sur le site. Ça peut m'aider. Ce n'est pas les vues de YouTube qui m'aident actuellement. On est à la 5e vidéo. Je suis content, j'arrive à m'y tenir une par semaine. Je perds beaucoup moins de temps dans le montage et à la prise de vue. Je suis quand même assez surpris, donc j'ai fait 4 vlogs actuellement. Et les vues, il y en a un qui arrive à 2000 vues et un autre qui arrive aussi aux 1000 vues. Donc sur 4 vlogs avec 150 followers, je trouve que c'est quand même pas mal. Surtout que je partais de rien. YouTube met quand même en avant les vlogs que je fais, donc ça motive quand même. Il faut, bon, 1000 vues, ça ne représente pas grand-chose, mais sans avoir de followers, c'est quand même déjà pas mal. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo. La saison va recommencer, ça va beaucoup plus bouger. Et on se retrouve dans ce prochain vlog où on va aller voir Pit Lane, où ils font de l'entreposage de véhicules de luxe. Et on va discuter avec Anthony pour voir un peu comment est-ce qu'il en est arrivé à faire ça maintenant. On se voit à la prochaine. Ciao.